Bienvenue dans ce nouveau numéro de Flash 24. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. La Côte d'Ivoire et l'Agence japonaise de coopération internationale JICA signent un accord de prêt de 10 milliards de francs CFA pour le terminal céréalier du port d'Abidjan. Le prêt permettra de finaliser les travaux du terminal et le rendre opérationnel. Il s'agit du 6e accord de prêt entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Le prêt a un taux d'intérêt très bas de 0,2% et une maturité de 40 ans avec 10 ans de différé. Le ministre Adama Coulibaly a salué les conditions avantageuses du prêt et a encouragé la JICA à continuer à soutenir la Côte d'Ivoire. Le collège moderne d'Abobo change de dénomination et s'appellera désormais lycée Ahmed Bakayoko d'Abobo de PK18 depuis ce mercredi 20 mars 2024. La cérémonie s'est déroulée en présence de Yolande Bakayoko, l'épouse du défunt Premier ministre et maire d'Abobo. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France ainsi que la Fédération ivoirienne de football présenteront la Coupe et les champions d'Afrique 2023 aux Ivoiriens vivant en France. À l'occasion des matchs amicaux Côte d'Ivoire-Bénin et Uruguay-Côte d'Ivoire les 23 et 26 mars 2024, l'ambassade et le consulat général de la République de Côte d'Ivoire en France ainsi que la Fédération ivoirienne de football présenteront la Coupe et les champions d'Afrique 2023 le jeudi 21 mars de 13h à 15h à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France au 102 avenue Raymond Poincaré dans le 16e de Paris. On vous y attend. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, M. Khalil Konaté, a rencontré le lundi 18 mars 2024 l'ensemble des opérateurs privés intervenant dans le secteur suite à l'interruption de l'Internet survenue il y a quelques jours. Après les échanges, le ministre Khalil Konaté s'est félicité de la disponibilité quasi totale de l'Internet à nouveau. Nous avons noté que tous les services sont fonctionnels, notamment les services d'Internet pour l'usager, les services de messagerie, les réseaux sociaux, l'accès au contenu est restauré par les opérateurs. Toutefois, il reste à restaurer progressivement la capacité d'Internet, qui est de 75% à 85% chez les uns et 100% chez les autres, ainsi que les conforts à l'usager, a annoncé le ministre Khalil Konaté à l'issue de la rencontre. Avec l'agence américaine du commerce et du développement USTDA, j'ai procédé ce mardi 19 mars 2024 à mon cabinet 6 au 21e étage à l'immeuble Postel 2001 à Abidjan Plateau, à la signature du contrat du consultant américain Entex pour le démarrage des études en vue de l'élaboration d'un système d'information et de coordination des mouvements des camions dans la zone portuaire d'Abidjan. Cet important projet aura pour objectif de décongestionner le trafic au niveau de la zone portuaire et contribuer à rendre le port d'Abidjan plus compétitif. La signature s'est déroulée en présence de la directrice de l'ISTDA, Mme Enor Ebong, en mission en Côte d'Ivoire, et de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique d'Abidjan, Mme Jessica Davis-Ba, signé Amadou Kone, ministre des Transports. RDC, plusieurs casques bleus blessés dans une attaque. Kinshasa accuse le Rwanda de bombardement. Des affrontements ont éclaté entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23, faisant 8 blessés parmi les soldats de la paix de l'ONU après une brève accalmie des combats dans l'est de la République démocratique du Congo, ont indiqué les Nations Unies. Haïti, au moins une douzaine de personnes tuées dans la capitale haïtienne Port-au-Prince, alors que des gangs armés ont pris d'assaut 2 quartiers sémant la terreur. Selon les informations, les assaillants armés faisant partie des gangs qui sévissent dans la capitale ont pillé des maisons dans les quartiers huppés de La Boule et Thomasin avant l'aube lundi, forçant les habitants à fuir, tandis que certains appelant des stations de radio pour implorer la police d'intervenir. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau flash d'information sur la Web TV Aminata 24.